Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous passez une merveilleuse semaine et si jamais c'est pas le cas, puis vous avez le cœur gros, mesdames, j'ai une surprise pour vous. Nous avons Thomas Baudouin, tout droit, de LA, dans notre studio de Génération Sidechick. J'aurais pas de faire semblant qu'il est venu ici juste pour nous, mais non, je suis pas assez spéciale, ça a l'air. Par contre, j'ai quand même profité de son passage à Montréal pour l'inviter à venir jaser avec nous aujourd'hui. Donc, c'est le temps. Si jamais vous nous écoutez en format audio, allez faire un tour sur YouTube. Ça vaut le détour. Ceci étant dit, j'avais envie de parler de créativité avec Thomas parce que c'est un comédien. Il écrit des scénarios. Il est au théâtre, à la télé. Il est toujours en connexion avec sa créativité. Mais la créativité, c'est tellement plus que le domaine des arts en soi. On utilise notre créativité dans absolument toutes les sphères de notre vie sans même s'en rendre compte. Que ce soit simplement pour résoudre un conflit avec nos collègues de travail ou la façon qu'on va éduquer nos enfants, par exemple, à la maison. Il y a tellement de façons différentes d'aller puiser dans notre créativité pour s'assurer d'avoir un épanouissement personnel et d'assurer aussi un plaisir et un partage vraiment incroyable avec nos proches. Donc, j'avais envie de démystifier le sujet avec lui, ainsi que mon acolyte Rose Simard et Anne Lovely Étienne, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était une belle discussion, en fait. On est allé dans plein de directions et j'espère que vous allez l'apprécier tout autant. Avant de tomber dans le vif du sujet et de vous gâter avec ce joli minois qu'est Thomas. Il haït tellement ça en plus, je trouve ça drôle. C'est le temps de la Minute Clarins. Et aujourd'hui, messieurs, on profite d'un passage d'un homme dans notre studio pour vous rappeler que Clarins a une gamme incroyable de produits pour vous, la gamme Clarins Men. Et aujourd'hui, j'ai envie d'attirer votre attention sur les produits dédiés à votre barbe ou moustache ou pinch, tout ce que vous pouvez nommer. Là. Je ne connais pas toutes les déclinaisons de votre poil facial, mais ceci étant dit, il y a un gel moussant. Tous les produits, en fait, sentent la même chose. Fait que si jamais vous interchangez ou vous jumelez différents produits, c'est le fun parce que ça sent toute la même affaire. Fait que t'as le gel moussant, vraiment idéal pour les gens qui aiment se raser très près de la peau. Il y a également le gel apaisant après rasage qui va laisser votre peau, ma foi, soyeuse et brillante. Il y a la lotion après rasage. Donc, pour ceux qui ont plus envie d'utiliser quelque chose d'un petit peu plus léger, c'est comme de l'eau. Semblerait-il que c'est fabuleux et ça vient vraiment ajouter un parfum. Donc, si jamais vous ne portez pas de parfum, l'après-rasage, normalement, les dames adorent ça, je vous le dis tout de suite. Et sinon, si vous êtes plus du genre à... Là, on est l'automne, il va commencer à faire frais. Si vous êtes plus du genre à aimer garder votre barbe longue, eh bien, j'ai envie d'attirer votre attention sur l'huile de rasage et l'huile à barbe. Ça va revitaliser votre poil facial. Ça va vraiment l'assouplir, le garder doux, délicat, sans irritation pour vos French. Je vous le dis, là, ça a l'air niaiseux, mais on haït ça quand ça pique, OK? Fait que ça, à intégrer dans votre routine et c'est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin! Bon matin! Bon matin, ça va? Oui. On sait que tu es un peu en décalage horaire parce que tu as fait tout le chemin juste pour venir à Génération Sidechick, c'est quand même cool. Tout ce chemin-là, juste pour venir ici. De LA Montréal, juste pour nous autres. Oui, t'en 3 retournes heures de décalage. Ça va bien aller. Rose, elle va te garder réveillée avec ses jokes. Ça va bien aller. S'il te plaît. La pression. Je porte mon chapeau de clown. La pression est lourde. Ouais. Tu es juste là, tu viens de m'avoir, je suis faite, j'arrêterai pas de rire. Parce que là, je vais te rentrer tout le long. Ça commence bien. Moi, je vais reprendre le fil. Mais Alors, on va vas-y. parler de créativité. Merci Anne de faire mon intro. Ouais. Ah, super avec toi. Mais on avait envie de parler de la créativité, mais comment on est capable d'utiliser notre créativité pour se développer à son plein potentiel? Parce qu'on s'entend, c'est quelque chose qui est gratuit et accessible pour tous. Puis je pense qu'on le réserve vraiment dans un domaine qui est artistique souvent, alors qu'on peut être créatif juste en faisant le ménage, par exemple. Faisant le ménage, en cuisinant, peu importe. Ben oui, en cuisinant, c'est un bon un peu exemple. plus qu'en Ouais. faisant le ménage, mais... Les grands chefs. C'est encore Attendez. drôle si tu danses. J'ai oublié si de tu quoi, chantes. mais continue à parler, Ah, OK? Continue à parler. Ah, On continue à de parler, Puis quelque chose. Ah, OK. Mais non, mais c'est vrai que la créativité, elle se retrouve partout, tu sais. Je trouve que quand on parle de cuisine, chez nous, là, ma mère, elle nous faisait voyager avec À juste... travers la bouffe. Ouais. Ah oui?
Oui, juste à travers la bouffe. Les épices, les façons de présenter, les tables. Exactement. Puis après ça, bon, moi, j'ai un peu hérité de ça. Puis là, maintenant, ma créativité, je la pousse pour au moins faire de l'argent avec, pour être ça. productive. Comme nous tous ici présents. Ta mère aurait pu faire de l'argent avec aussi. Elle aurait tellement pu, mais je pense que, bon, avec les conditions, tu sais, quand on est une personne immigrante qui arrive dans un nouveau pays, puis que... C'est parce que je peux pas passer l'occasion de souhaiter et bonne voilà. fête à Thomas. C'est nice, voyons donc. C'était ta Joyeux fête lundi. anniversaire! Fait que je t'ai fait un gâteau de fête. Ah, Puis c'est ce qu'on chante gentil. bonne fête. Ceci étant dit, Rose, elle me mettrait pas sur son site Internet avec la présentation de mon pudding chaud. Oh boy. Fait que je t'ai fait un pudding chaud. Pudding chômeur. Il y a un pudding chômeur en ce moment, chers auditeurs, On dirait une grosse toast remplie de cassonade fondue. C'est un peu, Aïe, mais c'est aïe. un peu ça, un Mais pudding là, chômeur. on va partager ça, là. Ben oui, j'ai une fourchette, oui. mais il faut que tu fasses un Oui. vœu. T'as Faut pas que le je fasse choix. un vœu. Je vais être créatif. Tu veux être Je vais être créatif. créatif. Je peux pas passer C'est à gentil. côté de l'occasion de... Puis il n'y a pas d'œuf. Merci. Merci. Cher ami allergique aux œufs. Merci. La recette sera dans la barre Je l'ai- d'infos. Oui. Merci. Allez, Comment créer un œuf sans œufs? Vous vous demandez, hein? là, est-ce que je mange ça pendant Tu que... peux manger si ça te tente, mais il est chaud, là. En plus, je te l'ai fait chauffer. Tu viens de le faire chauffer dans le micro-ondes, Oui, c'est là? pour ça que je faisais Direct. des pièces de théâtre, là. C'est gentil. Si jamais vous voulez m'engager dans votre court-métrage, j'ai du talent. Ben voilà, OK, je vais en manger. Non, mais ceci étant dit, ça, c'est le genre de Cathy. OK. Elle est très... Ta créativité dépasse l'entendement. C'est-à-dire que... Dépasse quoi? L'entendement. Ça veut dire qu'elle dépasse les frontières, ça dépasse les limites. Cathy, même avec Génération Sidechick, puis c'est ça, on va embarquer dans le vif du sujet. Allons-y, Anne. Allons-y, mais c'est que... Amène-moi. Elle est capable, avec sa créativité, de dire « Hey, je veux surprendre les gens que j'aime ou je veux surprendre mes invités ou je veux aller au bout. » Toujours en faire plus. Puis là, t'as amené un gâteau, ça, c'est Cathy. Puis je suis sûre qu'elle l'a Ouais. fait. Y a-tu Moi, bon? C'est surtout aussi la surprise, je dirais. La surprise, Elle voulait elle voulait ton le visage, look. le look. Ouais, qu'est-ce qui se voilà, passe? C'est ça qu'elle voulait, c'est certain. Mais ça, tu vois, c'est très Ouais. créatif. Il a Ouais. fallu de la créativité pour faire Tout à ça. fait. Il Ça, est c'est très bon. Cathy. Il est très bon. Elle avait Il est fait bon? aussi un gâteau je de vais le partager mariage. aussi. Oui! By the way, vas mon prendre une gâteau de bouchée? mariage. Tu peux te prendre une bouchée? Mon gâteau de mariage? Mon gâteau Ok. que tu m'as fait de mariage. Tu te Ouais. souviens, l'année Ah, tu dernière? lui as fait un gâteau? Elle Ben, t'a fait en un fait, gâteau, OK. en novembre dernier, on a fait un événement au Lion d'Or, salle comble. Vous voulez pas manquer le prochain événement public, en tout cas? Oui. FYI, ça s'en vient bientôt. Mais j'avais en fait j'ai voulu faire un parcours des moments marquants de chacune de mes acolytes. Puis je leur avais fait une surprise. Par exemple, Rose était enceinte de Lou, fait que j'avais fait un petit achat de manteau. Anne, c'est son année de mariage, fait que j'avais fait une projection des moments marquants de son mariage. Puis moi, j'ai manqué le mariage à Anne, étant On a fait un donné gâteau. une situation familiale, fait que j'ai fait un petit gâteau de mariage. Fait que OK. j'ai fait plein d'attentions comme ça. Mais tu sais, quand on dit prendre, je peux pas manger ça, je vais être collée pendant 2 heures. là. Là, je peux pas être le seul à en manger. Mais je vais en là. manger, mais après. Anne, Après. une bouchée. Mine, Après, OK, mine de parfait, on rien, je partage- reste on l'animatrice partage de cette chose. Tu sais, pour moi, mettons, justement, on parle de créativité puis l'épanouissement. J'aime le fait que tu fasses un clin d'œil à ma créativité parce que pour moi, c'est une façon. Ma créativité me permet d'approfondir mes relations interpersonnelles. Je suis toujours en train d'essayer de surprendre. J'aime démarquer mon amour ou faire en sorte que les gens se sentent spéciales parce que j'ai des petites attentions comme ça créatives tout au long d'une journée qui peut être super banale, tu sais. Moi, j'adore ça. Est-ce que vous vous sentez aimé? Oh, mon C'est- Dieu, tout à toujours fait, avec tout à toujours, fait. toujours, Tout à fait. toujours. Je suppose que ça défait aussi la monotonie. Assurément. Il faudrait en parler à mes multiples conjoints à la maison. Tu vois, hey, t'es mon créatif, qu'est-ce que les enfants de même? Mais je suis curieuse, Tom, est-ce que tu es un être créatif selon toi, là, selon ta perspective? Je pense que j'ai la piqûre de la créativité et je me bats pour la garder à chaque jour. C'est-à-dire que tu sais, on tombe dans... On est un peu comme des fourmis ouvrières. On se ramasse dans un beat, puis là, ce beat-là, bon, il faut être productif, il faut se ramasser dans... Je sais, peu importe, t'as des deadlines, puis tu te ramasses dans un beat où on s'en va vers l'avant. Sans nécessairement penser à comment tu le fais, sans nécessairement penser au moment présent, dans le fond. Puis je pense que c'est ça la créativité que... Pas que je me bats pour avoir, mais
Tu veux maintenir? Que je veux maintenir, que je veux explorer justement cette créativité-là, c'est justement l'exploration de comment je vais faire quelque chose. Je vais tondre le gazon, je vais le tondre d'une manière différente. En forme À de chaque cœur. fois. Ouais, tu sais, c'est quoi, je vais le faire de même cette fois-ci, puis là, dans 2 semaines, ben, je vais le faire juste en rond, jusqu'au milieu. Tu sais, c'est littéralement pour m'enlever cette pression-là de faire les choses de la même manière tout le temps. Ouais, c'est vrai que quand on sortir de rentre cette parfois bulle-là. dans un projet, disons, on va avoir non seulement les deadlines, mais tu sais, les demandes, mettons, du client, tout qu'est-ce qu'on peut faire, le budget. Puis là, c'est comme tous des freins à ta créativité. Donc, il y a 2 façons de le voir. Je pense que tu peux avancer en disant, bon, ben, je vais tout respecter puis je vais arriver à ce qu'ils veulent, ou je vais tout respecter presque, puis je vais arriver à un produit plus créatif qui m'a permis d'avoir du plaisir à le faire. Je pense que c'est comme 2 nuances. Bien, d'emblée, toi, tu fais un lien directement avec le travail parce que, par défaut, étant à la direction d'une marque, tu fais de la création de contenu constamment, tu crées des cocktails, tu es toujours en train de réinventer la vodka. Je comprends pas comment tu fais, d'ailleurs. Hey, sérieux, je sais pas comment Je comprends pas comment tu fais pour avoir autant d'idées de C'est la cocktails. créativité, Écoute, la justement. créativité, exact. Mais moi, ce que j'aime, c'est vrai que j'ai tout de suite été au travail. C'est parce que moi, je suis hyper créative là, depuis toujours. Puis mon travail que je fais, que je me suis créé, dans le fond, me permet de l'exploiter pleinement. Et je me sens moins obligée de l'exploiter, ma créativité, dans tous les domaines de ma vie. Je comprends. Puisque, mettons, plus que 50% de ce que je fais au quotidien est comblé Par la par la créativité. créativité. Ouais. Mais ceci, le fait que maintenant que tu es maman, tu pas l'impression que c'est venu éveiller quelque chose, une magie juvénile quand tu joues avec ta fille ou autre, tu pas l'impression de reconnecter avec une créativité un petit peu plus enfantile? Bien, je pense qu'il est encore là. Je pense pour qu'on ça a que je tout suis comme- en nous, C'est l'enfant ça. intérieur. On a Ouais. tout ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je pense le l'oublie. corps vieillit. Le cœur, lui, Non, même c'est s'il jeune. vieillit physiquement, le cœur veut rester jeune. Il veut, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on veut quand même, en tout cas, je vais parler pour moi-même, là. Je veux quand même rester dans cette jeunesse-là à découvrir la vie d'une certaine... De peu importe la l'innocence, un manière. peu, Oui, tu c'est sais. ça. Mais Il y a c'est un drôle, émerveillement. Avant d'avoir Lou avec Phil, je disais, tu sais, ça va être le fun d'avoir un enfant parce qu'on va redécouvrir des choses, surtout qu'avoir une petite fille, là, je vais pas trop genrer, mais bon. Puis des choses que j'ai toujours aimé faire, comme dessiner, faire de la pâte à modeler. Tu sais, malheureusement, en tant qu'adulte, j'ai plus le temps de faire de la pâte à modeler. J'aimerais bien ça faire de la pâte à modeler, mais j'ai plus le temps dans mon horaire. C'était ton Mais jeu, avec un enfant, ça. là, OK. tu sais, je vais rejouer à la poupée, rejouer à toutes des affaires qu'on ne fait plus, là, des jeux de rôle, là, mais je vais pouvoir le refaire. Fait que moi, je suis excitée là, par ça. Là. Mais on parle de l'enfance. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant dans vos vies, puisqu'il y en a un, moi, où la créativité, vous avez dit « Hey, je suis bon là-dedans grâce à ma créativité. » Tu sais, un moment de jeunesse là, que vous avez su que la créativité allait vous amener quelque part. Ouais. C'était adulte, moi. Toi, c'était Ah ouais, adulte, c'est arrivé ah à ouais? âge Ouais, c'était adulte? Ben, adulte, 25 ans, je dirais. C'est adulte. Donc, ouais, c'est Adulte hein. immature, là. Adulte. On va rester adulte. Puis c'était quoi, Ouais. ce moment-là? C'était quand j'ai décidé de déménager à Vancouver pour étudier le théâtre. Puis ça, j'ai rencontré une professeure de théâtre. Puis elle m'a vraiment fait voir quelque chose complètement différent de ce que je pensais. Comme quoi? Ben, de ce que j'étais, mais aussi qu'est-ce que c'est le théâtre, qu'est-ce que c'est le jeu, blablabla. Tu prends des cours avant, mais là, jusqu'à temps que j'arrive dans cette classe-là, j'ai fait « Oh, OK ». Que dirais-tu Là, qu'elle a c'est- éveillé alors? Qui était pas présent? Est-ce que c'est le Une fait... recherche, un questionnement. Je pense que, justement, je disais adulte, mais pas mature, parce que jusqu'à un certain âge, tu as une idée de où tu t'en vas, de ce que c'est la vie. Ça peut être l'ego, ça peut être la fierté, peu importe. Mais tu t'en vas par là, puis c'est comme ça que ça va être. Puis, alors qu'elle est arrivée par le champ gauche, puis elle m'a fait « c'est pas le même du tout ». Puis je pense que ça m'a vraiment bousculé dans ma façon de voir les choses. Puis j'ai fait « Ah, OK, dans le fond, je suis peut-être beaucoup plus bizarre que je pensais. » Soit bizarre ou, tu sais, dans le fond... De pas te mettre dans le moule dans tous les Oui, c'est ça, exactement. Puis je pense de que la c'est société. justement ça que C'est ça m'aide. Cette créativité-là, peu importe, dans le fond, ce que je fais, c'est que ça m'aide à, justement... Ça va te mettre en marge, évidemment. Ben oui. Tu Ouais. ne seras pas dans le moule, là. Ben oui. Tu vas être celui qui déborde ou celle qui déborde, dans le fond. Oui. Tu sais, le muffin, là. Ouais. Tu vas être celle qui Toujours va celui déborder. qui de- déborde. T'es le coulis à côté Ouais, du t'es le gâteau. coulis, c'est C'est ça, ça, exactement. c'est ça. Exactement. Puis, ouais, c'est ça, ça te met en marge, mais
dans ça, c'est là que tu vas trouver aussi ton unicité, ton côté unique, ta propre personne. C'est là que tu te développes aussi. Oui, c'est ça, exactement, parce qu'on est tous uniques. Ouais. Mais tu sais, je me mets dans la position d'un jeune homme de 25 ans. Puis justement, tu te fais amener une vision de la vie qui est complètement divergente par rapport à ce que tu crois qu'elle était. Puis là, tu as envie de puiser là-dedans pour développer un art, un métier ou quoi que ce soit. Ça demande... En tout cas, moi, à 25 ans, je m'identifiais énormément à travers mes pairs. Fait que de me demander de diverger de la croyance... tu sais, du centre de mes amis ou de faire comme « Hey, tes amis, en ce moment, voici leur paradigme, mais toi, tu vas faire autre chose. » Moi qui m'identifiais énormément à travers mon cercle social, j'aurais trouvé ça vraiment trop difficile. Ça demande du courage de juste faire comme « Hey, moi, je vais aller de façon marginale parce que j'ai envie de me développer dans cette sphère-là, alors qu'on est dans un âge, justement, où le cercle social, en tout cas pour ma part, le noyau, c'était super important. Je m'identifiais à travers mes amis, mes chums, mes relations. Ça a pris du temps avant que... Mais moi, je pense pas que j'ai toujours été très créative, ceci étant dit, mais je pense pas que j'en avais conscience. Tu sais, très jeune, je vais toujours me souvenir. Puis tu sais, quand je dis la créativité, pour moi, c'est pas juste l'art, mais l'art, ça a pris une place consciente beaucoup plus tard dans mon âge, 33 ans. À 33 ans, oui. Ça a pris du temps avant que je m'assume, en fait, que je m'assume là-dedans. C'est l'âge du Christ. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent à 33 ans. Je te regarde, je suis comme, oui, Anne, je ne crois pas à l'Église, mais je Mais comprends c'est pas ce que tu grave, veux dire. c'est pas juste... OK, d'abord, la numérologie, 3, non, c'est un âge charnière. Mais avant que Ok. je m'assume, puis que parce que je faisais du jeu, des fois, je faisais des trucs de figuration. Même quand je travaillais dans ma grosse corporation, moi, mon passe-temps, c'était d'aller faire des tournages dans des petits téléromans. Vous pouvez me voir en brassière dans une coupe de série, si j'avais pas le temps d'ailleurs. Mais tu sais, pour moi, c'était un passe-temps. Tu sais, je m'assumais pas vraiment là-dedans. J'étais plus comme, j'avais envie de changer les idées, mettons. Mais tu sais, très jeune, tu regardes tous les vidéos. Là, mon père avait un plaisir malin là, à prendre sa grosse caméra, là, puis il filmait tous les moments un peu awkward d'une famille. Moi, je trouve que c'est les souvenirs les plus riches. Là. C'est tellement magnifique. Ouais. Fait que là, il se promène, t'as la plus vieille en haut qui est en crise d'adolescence, puis il se pogne au téléphone avec son chum. T'as genre Pascal, mon autre sœur, qui est en train de flatter le chat de façon un peu comme être en transe, là, puis elle flatte le chat dans le coin, puis elle avait une connexion avec ce chat. Puis là, il y a moi qui est comme... Mon père arrive dans la cuisine, puis je suis montée sur une chaise pour laver la vaisselle, puis j'ai une grande robe de soirée, puisque j'avais un coffre de déguisement incroyable. Puis là, je suis là, puis je lave la vaisselle, mais je suis dans un personnage, puis j'ai ma moustache de jus de raisin, puis je suis comme « Oui, père ». Tu sais, puis là, je me fais filmer. Ah, puis tu savais que t'avais quelque chose de j'ai toujours théâtral. été comme Ouais. dans mon imaginaire. Tu sais, à l'heure du souper, je faisais des shows d'humour. Tu sais, j'ai toujours été là-dedans, mais tu sais, là où je l'ai intégré dans ma vie puis d'en faire un métier comme je le fais aujourd'hui, ça a pris du temps parce que ça demande du courage que j'avais pas. Ouais. J'étais pas prête à faire ça. Tu sais, je voulais pas souffrir, par exemple, des souffrances qui avaient lieu dans ma famille, par exemple, le manque d'argent. Fait que pour moi, d'être artiste, c'était comme no way, je vais rentrer dans une grande corporation, aller chercher un fonds de pension. Puis ça peut être entrepreneur, ça peut être oui. de choses, oui. À 100 Mais je comprends. Vraiment. Toi, Rose, y a-t-il un moment marquant? Ben moi aussi, tout jeune, je regarde des photos puis c'est comme toujours en costume, tu sais, comme 5 heures de jouer à la Barbie toute seule. Fait que c'est très assumé comme créativité. Puis moi, je pense que charnière, là, c'est que au secondaire, j'étais vraiment poche en français, là, mais comme des fautes là, d'orthographe, là, catastrophiques. Puis j'arrivais toujours à passer, parce que nous, c'était comme 3 notes en français, j'arrivais toujours à passer... Écriture, lecture, compréhension lecture. générale. Ben oui, je sais. Oral, C'est ça, Écriture, oral, lecture, oui, oral, c'est ouais. ça. Mon Dieu, Sauf que j'avais là, jamais j'ai- retenu les j'ai critères réussi. d'évaluation de mon primaire. Non, c'est du secondaire. Secondaire en plus. Secondaire. Je réussissais tout le temps à passer sa fesse. à cause que mes exposés oraux, qui étaient toujours des pièces de théâtre, j'en ai fait en chantant, j'en ai fait des déguisés, j'en ai fait avec des genre apporter du matériel à l'école pour faire une pièce de théâtre. Ça réussissait à me sauver de couler mon français. Moi aussi. Là, je me suis dit comme, clairement, Clairement, je suis bonne en J'ai quelque une part. force. Mais tu es une J'ai une force oratrice, voilà. Je suis une oratrice, mais... Ouais. Fait que, ouais, ça, c'était très clair, là, à ce moment-là, que c'était ça ma force. Mais tu sais, je nous écoute aller replonger comme ça dans nos souvenirs, puis on dirait que je trouve ça triste de voir à quel point que quand tu deviens adulte, tu perds Moi, j'ai pas perdu. cette créativité-là. Ben non, Mais il y en a non, plein. Je parle pas nous, là, Ouais, clairement. Mais Ben, je dirais aux gens... clairement pas nous. Ça là, dépend toutes de les l'environnement, je dirais. Ouais. Ça dépend de C'est l'environnement. ça, dans de lequel dire tu- quelque chose que j'allais puiser dans ce que j'allais dire, c'est que dans les communautés immigrantes, parce que je viens d'une communauté immigrante, évidemment, communauté haïtienne,
nos parents, quand ils sont venus de leur pays, ils nous ont coupé notre créativité. C'est-à-dire, ils nous ont dit, je veux que tu sois avocat, docteur, notaire, tous des métiers où l'on gagne très bien notre vie, Qui sont bien vus aussi. qui sont très bien vus par la société, mais qui ne laissent peut-être moins place, disons, à cette créativité ou à ce vouloir de créer. Tu sais. Parce que d'où ils viennent, ça a été dur, ils ont manqué, tu sais, de soit de nourriture, d'argent. Ils veulent le meilleur pour leurs enfants, donc ils nous forçaient à prendre cette voie-là, tu sais. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a moins de personnes issues de la diversité dans les médias, en général, que ce soit acteurs, producteurs. C'est une des raisons pour lesquelles, parce que moi, je dis toujours aux parents, poussez vos enfants à faire ce qu'ils veulent vraiment faire, tu sais. Mais moi, j'ai eu une mère extraordinaire qui n'était pas comme les autres et qui m'a dit, Anne-Lévie, tu as le droit de faire tout ce que tu veux dans la vie, juste à travailler très fort pour le faire. Fait que moi, dès que j'étais jeune, je me parlais dans un miroir, puis je le fais encore aujourd'hui. C'est pour ça que je reviens à ça. Mais là, tu le mets sur Instagram, puis tu fais Oui, des là, nouvelles. maintenant, je fais des nouvelles. Mais ça. oui, c'est ça, je fais des nouvelles sur T'as mon pas le Instagram. temps. En fait, en ce moment, avec le problème de Meta, c'est Je parfait. suis la On a juste à écouter Anne Lovely. Elle fait Pas nouvelle. Elle fait Je fais une revue de presse, une pas revue de presse, nouvelle, merci. puis je l'aborde un peu à ma sauce, mais... En se je sais- faisant un peu de fond de teint en même temps. Ouais, Ça va quand je bien. me maquille en même temps, puis Tu le mets monde ça me sur les demande réseaux sociaux? Oui, sur les OK. réseaux sociaux. OK. Mais ça, je savais même pas que ça allait m'amener là. Mais tu vois, ça, c'est ma créativité. Mais dès que j'étais petite, je me regardais dans le miroir, puis je savais que je faisais des nouvelles ou que j'animais quelque chose. Puis là, même que je me suis vue avoir un Oscar. J'ai jamais été actrice dans la vie. Mais j'étais comme, merci pour mon Oscar. Puis là, je me regardais dans le On miroir. a peut-être gagné la même année, nos On a peut-être gagné la même année. Mais ça pour dire que Rôle c'est... principal ou rôle second? Ah ouais, les deux. Ah, les Exactement. deux. OK, OK. À LA, écoute, sur le grand tapis. Mais tout ça pour dire que ça part de là, ça part de... Moi, ça a été un des moments marquants de toujours me parler à mon miroir. Puis de me projeter, d'avoir cette vision-là, c'était ma créativité qui m'a suivie tout au cours de ma vie. Puis ma mère, elle me regardait, puis elle était comme, l'enfant se parle tout seul. Elle gagne des Oscars. Ben, ça coûte pas cher à divertir. Non, un miroir. Pratique. C'est très créatif, mais aussi les réseaux sociaux, je pense que ça a développé le côté créatif des gens. Ah, ouais. Justement, je pense que ça l'a mis sur une map, ça l'a vraiment fait au monde entier, je dirais, que tu regardes les réseaux sociaux, puis je suis vraiment surpris et impressionné de ce que tu peux retrouver là-dessus. C'est vrai. C'est fou. Parce que il y a de la créativité, mais ça n'a pas de sens. Il y a du talent. Là, Il tu y a sais, du talent. TikTok, il y a des gens qui font des choses que je me dis, il y a des scénaristes en pub dans les meilleures agences, ils sont même pas capables de penser à ça. Ouais, C'est vrai. Tu sais, puis Ouais, c'est ouais. un petit vidéo TikTok. là. C'est tout à vrai. fait. Tout à fait. Puis c'est non-stop. Ah ouais. Est-ce que toi, tu utilises les réseaux sociaux ou non? J'essaie de ne pas trop les utiliser parce que j'ai peut-être une personnalité un peu, comment on dit ça, non? Addictive. Ah ouais, OK. Si je tombe dedans, je deviens vraiment... Parce que c'est ça, c'est que je Ouais, me c'est nourris de la différent. créativité des autres. Je trouve ça le fun, mais à un moment donné... C'est parce que c'est tellement difficile d'avoir une hygiène numérique. Ouais. C'est con, là. Ben, c'est pas con. Ouais. Hygiène numérique. Girl, je vais te sortir avec tous les termes. J'adore. L'hygiène numérique, c'est un nouveau terme, c'est ça? Oui, c'est OK. comme je fais beaucoup de revues de presse, vous voyez, Ouais, ça, oui, non, mais. ça permet d'avoir un vocabulaire très varié, mesdames et messieurs. Oui, cette hygiène numérique, oui, c'est un nouveau terme dans le sens que maintenant que le ministre Drainville a mis cette loi nationale où les jeunes n'auront plus le droit d'avoir leur cellulaire en classe, Ben, merci. Il était temps. il était vraiment temps, ils ont parlé d'hygiène numérique. Ouais. Et donc, on est tellement, comme tu dis, à la portée, c'est tellement facile de devenir dépendant, puis juste avoir le cerveau focusé sur tout ce que tout le monde fait, Ouais. au lieu de se focusser sur soi-même. Puis c'est là que je me suis dit, la créativité, ça peut être un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que moi, je regarde tout le temps, je suis, comme tu dis, très dépendante des réseaux sociaux. Puis pendant tout ce temps-là que j'ai perdu le temps, que je pourrais moi-même travailler sur ma créativité, à écrire des C'est affaires, ça, le temps que tu passes c'est sur ça, c'est le ça temps que tu couteau à fais à double ne pas faire ce que tranchant. t'aimes. Exactement. Ben, non seulement ça, mais je trouve aussi, perso, tu sais, c'est pas plus tard que ce matin parce que je me préparais pour notre discussion. Je regardais, il y a une page que je suis, puis c'est des gens d'un peu partout dans le monde, qui, tu sais, que ce soit des maquilleurs ou des personnes qui sont bons en dessin, whatever. C'est une page très artistique. Puis moi, c'est le fun à regarder.
Mais je me trouve donc même pas à côté d'eux autres. Fait que moi, je me juge Ok, puis tu je me freine. compares. Ok. Parce que je suis comme, je sais pas comment manœuvrer une caméra de cette façon-là. Je sais pas comment maquiller de cette façon-là. Tu sais, j'ai la misère à mettre du mascara sans me tacher le front. Demande-moi pas de me faire un maquillage inspiré d'un grand film, là. Tu sais, je regarde ça, puis pour moi, ça vient ajouter un doute Ah ouais. à mes talents puis à mes Ouais, ouais. capacités. C'est vrai que ça amène un élément de comparaison. comme, Toujours. Ouais. Ah, je vais pas sortir mes crayons parce que je suis pas capable de faire ce chef-d'œuvre que cette femme a fait, que ça fait comme 15 ans qu'elle fait que de la peinture. Exact. Tu sais, comme du Puis, dessin. tu sais, on a accès à un bassin qui s'appelle la Terre, que tout le monde a accès aux réseaux sociaux, tout le monde est là, tu as toute cette population vaste qui arrive dans ton téléphone, tu as l'impression que c'est la majorité des gens, alors que c'est un faible pourcentage, mais étant donné que tout est concentré là, tu as l'impression que c'est toi qui es marginal à pas être créatif comme ça. Double tranchant. C'est quand même assez profond ce que tu viens de dire. Là. Oui. Parce que, je veux dire, j'ai jamais vu ça de même, mais je trouve ça vraiment intéressant comme vision de dire que c'est moi qui est à la marge alors que je suis pas aussi créatif C'est ça. que ce qui est Ah sur ouais, les ça donne réseaux. l'impression que tout le monde est très talentueux. Là. Comme tout le Exactement. monde a tellement de bonheur, Parfait. ou tout le monde a tellement une décoration intérieure parfaite, Puis en ou un plus, corps ils parfait, filment ou ça qu'est-ce que revient toi, dans tu toutes vas les aimer. sphères. là. Tu sais, comme ils vont Ouais. pas juste te montrer une peinture de genre un truc que jamais t'accrocherais chez vous. Non, c'est tous des trucs que tu aurais chez vous L'algorithme puis que va- tu voudrais Ouais. faire toi. Fait que Ouais. ça donne vraiment l'impression que tu es un peu nul. Si Exactement. tu tombes dans la mauvaise spirale. Là. Ouais. Moi qui est toujours la petite lionne très positive dans ça, je veux savoir, comme, mettons, Rose, quand tu fais des cocktails, est-ce qu'il y a des comptes que tu suis aux États-Unis, en Australie, en France, des gens qui font des cocktails? Ouais, j'en suis. OK. Toi, Cathy, tu suis-tu genre des féministes, des animatrices, des scénaristes, des femmes qui t'inspirent? Oui. Oui, je les suis. Mais encore. Mais clairement, non, mais c'est parce que je suis en train de réfléchir. Je réfléchis, puis je suis comme, tu vois, mon algorithme me pousse pas ça, fait que je les suis. Mettons, comme Drew Barrymore, pour moi, c'est une grande source d'inspiration. Exactement. Je l'adore. Exactement. Magnifique. Je la vois jamais dans mon algorithme. Parce Ben, que clairement. cherche-la, parce que ton la- algorithme va Mais se... en même temps, vois-tu, pendant que je te parle, je réfléchis, est-ce que ça va faire. Admettons, Drew, je la trouve magnifique dans sa diversité par rapport à son animation, Oui. puis c'est une grande femme d'affaires et tout ça. Oui. J'ai pas envie de commencer à me comparer à elle puis à me trouver nulle ou whatever. Je veux m'en Mais servir comme c'est inspiration. Drew Fait que, tu sais, je suis tout le temps Exactement. comme. Je sais pas. J'ai envie, mais je sais que moi aussi, je peux tomber facilement dans. Tu sais, je suis une personne qui, toute ma vie, il va falloir que je travaille sur mon estime personnelle. Ça fait partie Ben, de, c'est de ta moi. bataille, c'est ta bataille. C'est ma c'est ta bataille. Puis, fait que de me comparer, je veux m'inspirer, mais l'inspiration tombe facilement dans la comparaison. OK. Fait qu'il Moi, faut c'est que je ça, fasse j'ai pas attention à ça, ma moi. consommation. Ouais, je J'ai comme comprends. pas le choix. Je comprends. Moi, j'ai pas ça. C'est-à-dire que je suis des comptes de scénaristes extraordinaires. Je suis des comptes, tu sais, d'animatrices qui m'inspirent, dont Drew, d'ailleurs. Puis des comptes qui sont très aussi dans la créativité, dans la spiritualité, dans des trucs comme ça qui, franchement, m'inspirent, moi, au lieu de faire genre, oh my God, je me compare à cette fille-là. Tu sais, non, je préfère voir le côté que Aya, elle vient de semer une graine dans ma tête, puis boum, là, je sens la créativité monter, Ouais. puis je prends le meilleur de ça, puis je pars avec mon sac Ah, à tu main, l'apprends. plein de... Les meilleurs artistes volent. Ils C'est vrai? apprennent, Ben ça. oui. Ils vont voler C'est quelque vrai? chose, ils vont le mettre à eux-mêmes. le fond, Ouais, avec dans leur propre- sauce, puis c'est tout ça. Je pense que c'est de le consommer dans un moment où tu as un état d'esprit Moi, qui est tous les bienveillant jours, envers toi-même. Tu sais, je Ah, pense ok, que tu ouais, dois c'est choisir ça. les moments de consommation d'inspiration. Oui, tu sais. c'est ça. C'est aussi pas juste attaché aux artistes. Personnellement, j'aimerais pousser pas mal tout le monde à user ou à utiliser leur créativité, peu importe la job, parce que dans le fond, c'est ça qui fait avancer, c'est vraiment ça qui fait avancer la société, le monde, peu importe. Tu regardes, c'est pas... t'as Edison avec l'électricité ou Tesla, dans le fond, c'est pas nécessairement juste les arts qui utilisent la créativité, peu importe la job que tu peux faire. Si tu te poses la question comment je pourrais le faire différemment aujourd'hui, ou si tu as une idée qu'il faut que tu amènes à ton boss, comment je pourrais l'amener à mon boss de manière créative pour que cette personne-là Steve l'accepte. Jobs, c'est beaucoup de créativité, là. Oui, c'est ça. Il a su bien s'entourer aussi Absolument. de gens, Mais de tu sais, je gens serais curieuse, créatifs. tu sais, ça fait du peu sur ce que tu dis, mais on aurait un avocat là, assis avec nous, ou un médecin. Ouais. Clairement, eux autres utilisent la créativité Ben oui. dans leur... Ouais. Dans leur, Dans leur travail, Dans leur dans leur- travail. Ben, juste dans la C'est ça. façon d'amener le cas puis de Exact. raconter leur histoire. C'est Ben ça. oui. Ils vont prendre les faits puis ils créent des histoires. C'est Exact. des excellents scénaristes, les avocats. Ben, en fait, j'ai toujours trouvé que les meilleurs avocats sont les plus créatifs. Ben c'est ça. Je vais prendre l'exemple d'un procès très, très, très médiatisé, c'est-à-dire le procès de O.J. Simpson.
Ah, t'es très J'espère que créatif. vous savez Ouais. qui est O.J. Simpson. Le OK. gant. Bien. Comment tu sais, faut y avoir pensé pareil, le maudit gars, quand on sait quand même que le gars a tué sa femme, là. Tu sais, Non, il l'a pas tué. il l'a tué! Comment? Tu sais, Franchement, veux-tu venir t'asseoir avec nous? non, mais, tu sais, je trouve que ces avocats-là, puis surtout les avocats de la défense aux États-Unis, Oui. les plus gros cas médiatisés, quand tu sais que ton client il est probablement coupable, mais parce qu'il te paye une somme astronomique pour ta créativité, C'est ça. justement. Ouais, ouais. Ouais, mais lui, Pour, c'est leur pour, pour la domaine. nuance, pour la nuance de Voilà. gris entre Mais ça. ça, faut Trouver utiliser du de champ gauche, tu sais, Ouais. utiliser tout ce qu'on pourrait. Je pense qu'il y a probablement bien des inventions qu'on utilise Aujourd'hui. qui viennent de quelqu'un qui a décidé d'aller champ gauche. Là. C'est vrai. juste que c'est dans des domaines moins peut-être clairs pour nous que la créativité ou mon costume de clown. Merci de Les ramener. clowneries. Merci. Mais non, c'est sûr. Mais tu sais, je pense que dans juste le fait d'ouvrir sa créativité, ça permet, en tant que société, un peu comme tu le disais, Thomas, tu sais, ça nous permet d'aller voir peut-être des zones inexploitées ou ne serait-ce que même dans une résolution de problème, dans une relation de couple ou avec les enfants, tu sais, comme d'être capable de, OK, mon enfant, en ce moment, j'essaie de lui transmettre un message, il ne le comprend pas. Comment faire pour qu'il comprenne? Parce que ça doit être ton humain que tu as créé, mais ça veut pas dire que son cerveau fonctionne de la même façon. Fait que là, tu veux qu'il comprenne la leçon que tu essaies d'y éduquer, mais comme ailleurs, je comprends pas, ben peut-être que c'est le moment de sortir un tableau ou des dessins ou des poupées s'il est en bas âge. Tu sais, il y a Comme moyen le de... lampadaire de ma mère. Le lampadaire de ta mère. Lampadaire. Ben oui, tu sais, le lampadaire, je voulais raconter les filles. Mais là, tu cette me fois. vois. J'ai aucune idée. C'est OK. voilà. Ma mère, c'était créatif, je c'était suis créatif? adolescente, c'est tellement créatif. OK. Sa mère est incroyable. Elle est incroyable. Je suis adolescente, les garçons commencent. Ah oui! Ah non, Les garçons. les deux en À même cause temps. des garçons, on OK. se Comme OK. fait chignons. Fait que l'intérêt des garçons est bel et bien là. Tu sais, puis à un moment donné, tu sais, on recule début des années 2000 où on avait les fameux téléphones dans nos chambres, puis nos parents pouvaient écouter la conversation dans la cuisine. OK? On n'avait pas dit « Ah, OK, c'était gênant Ouais, s'il était- Et ma mère se surprend à écouter une de mes conversations à ma foi, probablement que c'était horrible avec un autre garçon, comme quoi je pense que je le bégayais un peu. Je pense que j'étais un peu trop dépendante à lui. J'étais trop à ses crochets. Tu sais, je me donnais un petit peu trop à 13-14 ans, maintenant. OK. Mais Puis c'est un pas ta soir- faute, c'est à cause des films de Walt Disney. C'est à cause des garçons. Puis elle me sort. Oui, c'est de notre faute. Je vais prendre le blanc pour tous les garçons sur la Terre. Bon, merci de l'avoir fait. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Took mais one je for suis the team. OK. Et donc, elle me sort la nuit et, tu sais, il y a les lampadaires. Puis elle me dit, marche en cette direction-là. Fait que là, je marche à l'opposé du lampadaire, tu sais. Fait qu'elle dit, retourne-toi. Je dis, OK. Elle dit, tu vois-tu ton ombre? Je dis, ouais, je vois mon ombre. Elle dit, tu continues à marcher? Je dis, ouais. Elle dit, fais le sens inverse, viens vers moi. Parfait. Elle dit, tu regardes ton nom? Je dis, ouais, je regarde mon nom. Elle dit, ma fille, ton nom, c'est comme un homme. Elle dit, plus tu marches en la direction opposée, tu vois, ton ombre se rapproche de toi. Fait que les hommes vont vouloir te chasser comme ça. Mais quand tu es dans l'opposé de la direction, c'est que tu es en train de chasser ton ombre, tu vois, ton ombre s'éloigne. Elle dit, c'est ça un homme. Fait que arrête de faire ça. C'est créatif quand même. Hey, c'est très créatif, créatif. là! C'est Puis je me très suis- créatif. L'objectif et l'intention Oui. ont littéralement mâché Ben ensemble. voilà. Puis elle a vraiment Elle voulait su faire être une capable leçon. d'aller chercher la personne que tu étais à ce moment-là Ouais. pour non seulement te marquer, mais Ouais. Je m'en rappelle, t'enseigner. je raconte toutes les fois que je peux la raconter. Mais je tu la devrais raconte. faire un TikTok avec ça, ça hitterait des millions. Tu Ça. penses, hein? OK, je vais faire ça. Ouais, Génération Chic. ouais, chercher. C'est Mais, vraiment un bon concept. C'est vraiment un bon concept. Ouais. C'est le genre de truc que, justement, la créativité va venir chercher les gens là où ils en ont besoin. Tellement. Je pense que c'est là que tu peux vraiment trouver le plein potentiel de la personne. C'est à travers la créativité. Justement, tu as vu le plein potentiel de ta mère dans ce moment-là. Tu as fait, hey, parce qu'à ce moment-là, tu avais quel âge? Hey, j'avais 13-14 ans, max. C'est pas nécessairement à l'âge où tu crois vraiment tout ce que tes parents disent. Hein? Non. Mais là, tu as fait, oh, elle fait du sens, ma mère. Ouais. Là, je vais la croire. Ouais. Elle a gagné quelques points dans ça. C'est sûr. Ça C'est me cute parce que là, marque. j'ai l'image. Ma mère aussi, elle m'avait fait une métaphore, maman. Ah ouais? Ouais. Parce que
on parlera pas de tous mes traumas d'enfance. Mais tu sais, j'ai toujours été insécure en amour. Peut-être à cause de mon père. Mais je t'aime pas. Mais ma mère, elle m'avait dit, puisque j'étais un petit peu plus vieille, genre 17-18, puis mon chum, il était plus vieux, puis c'était le jour de l'an, puis il voulait aller raver. Illégal, je peux pas y aller, je suis. Puis j'étais comme, mais comment veux-tu aller raver? Je peux pas t'accompagner. Fait que tu veux vraiment passer, tu sais, le 31 décembre sans ta blonde, c'est comme inimaginable. Puis ma mère, elle m'avait dit, elle dit, tu sais, l'amour, c'est comme, elle dit, tu sais, quand tu prends une poignée de sable, là, puis elle dit, mets ta main délicatement comme ça, elle dit, ta poignée de sable, elle reste même, elle dit, essaie de la serrer, tu vois, ça va tomber entre tes doigts. Elle dit, c'est la même affaire, il faut que tu sois délicate avec ton partenaire. Elle dit, sinon, il va crisser son cœur. Elle dit, faut que tu lui laisses sa liberté. C'est cute, hein? C'est vraiment beau. Ouais. Tu vois, nos parents Ils sont créatifs. Ouais, ils sont créatifs. Merci, Micheline. J'ai des leçons, fait qu'il va falloir que tu sois créative. On va t'écouter, on va faire un maison, livre, on va faire un recueil des imaginaires. Ceci étant dit, Thomas, on se demande tous, c'est-tu vrai cette théorie-là, mettons, que tu t'en veux quand tu... Pardon? Tu la théorie de l'ombre. Mais vu que Laquelle? la théorie de l'ombre, là. Toutes les femmes se demandent si c'est vrai, là, cette affaire-là. Tu étais... Je peux pas parler pour les autres hommes. Mais pas cette fois-ci. Non, mais tout à l'heure, j'ai pris la responsabilité. À partir de là, je peux pas parler pour les autres, là. Je pensais que c'était sur la créativité, ça, là. Attends un peu, là. Ah, ça, c'est Kate avec sa Je pense créativité qui essaie de te corner. Ouais, c'est ça. Tiens, et voilà, tout est dans le coin. La vérité juste pourquoi ne Je n'ai pas la vérité absolue, vraiment pas. Je suis loin de l'avoir. Mais non, je dirais que c'est complètement différent d'une personne à l'autre. C'est vrai. Je t'attaquais. Mais en même temps, il y a des choses dans ce que vos mères ont dit qui sont très révélatrices, mais aussi quelque chose que tu fais « Ah, attends, c'est tellement pointu et précis que tu vois l'image, tu le ressens. Ben, c'est certain qu'il y a une vérité là-dedans. Là. Je pense que c'est ça aussi à propos de la créativité, les arts, peu importe. Dans le fond, c'est-à-dire que si tu dis quelque chose qui est très vrai, ça va venir atteindre beaucoup plus de gens. Les gens ils vont repartir avec cette leçon-là, ils vont repartir avec... ils vont repartir changés, dans le fond. C'est vrai. C'est tellement C'est un peu... J'essaie de... Comme je disais tantôt, je me bats là-dedans. Là. Mais pourquoi le terme battre? Je trouve ça quand même fascinant. C'est lourd comme un Non, c'est... Ben, ça dépend. Encore une fois, j'aime ça me battre. Fait que, je m'en vais. OK. Personnellement, j'aime ça me battre. Je vais aller dans un ring, puis je me fais du fun. OK, parfait. J'aime me battre dans les bars. Oh non, aucunement, les trois. OK? Non, très loin. Non, la boxe. En fait, t'aimes Mais les défis. J'aime le défi, c'est ça, exactement. C'est ça. Ou bien, tout simplement, de faire les choses autrement. De faire les choses... C'est pas une question de se battre, mais je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, les fourmis ouvrières. Je me sens souvent dans ce cadre-là. Puis là, non, c'est comme un lion en cage. Là. Tu pousses les barreaux pour avoir une plus grosse cage, pour essayer de voir sont où les limites. Qu'est-ce que je peux faire de différent. Mais tu trouves pas ça dur des fois? Justement, parce qu'on revient au terme bataille, mais tu trouves pas... Parce que moi, je trouve ça dur tout le temps de me dire, OK, la créativité, il faut que je focus, il faut que j'y croie. Tu sais, d'y croire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je trouve ça difficile. De croire en ça? Ben, de toujours croire en sa créativité. C'est pas toujours quelque chose de simple. Ben, en fait, je pense qu'il faut accepter que ça va et ça vient. C'est pas une question d'arrêter de croire ou de plus y croire. C'est juste qu'il y a des journées où est-ce que tu vas avoir plein d'inspiration, puis il y a des journées que tu vas juste moins en avoir en raison de ta fatigue ou non, mais c'est t'es parce qu'il y a préoccupé. des gens autour. Convaincre les gens autour de ça. C'est ça. Tu sais, t'as des gens autour qui vont dire « Hey, c'est une méchante bonne idée, ton enfant. C'est cute. C'est bien cute. » Puis t'en as d'autres. Tu sais, je prends un exemple d'un scénariste qui a fait Netflix. Mon Dieu, ça lui a pris 15 ans avant que quelqu'un lit son scénario puis fasse le Coréen, la fameuse qui a je ne sais combien... Squid Game. Squid Game, voilà. Ouais. Est-ce que tu Ça penses a que c'était pris en des- raison de l'idée ou c'était juste pas le bon timing pour cette idée-là? Ben moi, je pense que c'est un peu des deux, mais je veux dire, il a cogné à je ne sais C'est ça, combien Harry de portes. Potter, même histoire, là, tu Harry sais. Potter Ouais. aussi. Elle a cogné à Les je ne sais succès. combien de portes. Puis, regarde, elle avait un scénario en or, là, mon Dieu, qui a vraiment fait or. beaucoup en Autonome. or. Ouais. Tu sais, c'est... Qui a été vendu plus que la Bible, je crois. Ouais, Oui. c'est- Ouais. Tu sais, quand même. c'est C'est que... impressionnant. À un moment donné, il faut que tellement que tu t'accroches puis tu dis, j'y crois là, mais tellement fort
plus que les noms qui disent, ben non, c'est pas bon. C'est pour livrer des batailles quotidiennes. C'est ça. Pour revenir au terme bataille. C'est ça. Puis c'est ça, moi aussi, je pense que j'aime me battre dans les bars à 3 h du matin. Parce que j'aime me battre, mais c'est vrai qu'il y a des moments, je trouve que ça serait le fun qu'on n'avait pas besoin de se battre. T'sais. Surtout quand tu as prouvé, déjà, j'imagine que à quelques occasions, tu as eu la chance de prouver que ton idée était bonne, ça l'a fait avancer les choses. Mais on dirait que c'est toujours quelque chose qui est à refaire. C'est ça qui est... Continuellement, peu importe la position dans laquelle tu es. C'est ça, c'est soufflant un peu. C'est essoufflant, mais la manière que je vois ça, bon, moi, dans ma situation, par rapport aux arts, qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? Ah, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est si bien. J'aime autant mieux me battre pour quelque chose que j'aime faire, quitte à échouer. Exact. Que de faire autre chose, puis de littéralement me lever le matin et faire excuse-moi, mais sac. Aller à l'usine, faire ta pièce, ton boulon. Mais encore là, la manière que je vois ça, même aller à l'usine, il y a quelque chose de créatif là-dedans parce que c'est des arts, ça aussi. Peu importe, dans le fond, tu peux être un chauffeur de taxi, peu importe ce que tu fais, dans le fond, il y a quelque chose de... Excuse-moi, la chaîne de la construction, là, la chaîne ouvrière, dans le fond. Qu'est-ce qui a été remplacé par des machines. Vraiment, là, c'est ce qui a tué probablement toute une génération d'hommes là, à juste faire tout le temps la même affaire tous les jours. Oui, ça doit être tough. Justement, c'est là-dedans, dans le fond, que je pense qu'il y a des hommes qui vont avoir ces idées-là, qui vont être un peu plus créatifs, qui vont faire avancer les choses différemment. J'ai complètement perdu mon idée. C'est correct. Non, c'est pas de ta faute. Moi, je ne blâme personne, là, t'as peu, là. L'humour de ces deux-là. Ça va peut-être revenir plus tard. Entre tous. Ça va... Ouais. Mais c'est vrai que, pour bondir un peu ce que tu dis, c'est cette créativité-là, quand même, que les gens y croient peut-être moins, puis que tu te dis, toi, en tant qu'acteur, te dire, « Hey, moi, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais tous les jours me dire, OK, aujourd'hui, même si elle n'est pas là, la meilleure idée de la Terre, je vais y croire à cette créativité un jour ou l'autre. Ouais. Je vais y croire jour après jour. Il y a un laisser-aller là-dessus. Il faut que tu laisses aller les choses, dans le fond. Tu te dis, OK, parfait, moi, je vais m'en aller dans les arts, mais peu importe, dans le fond, le choix que la personne fait pour cette job ou pour la journée, peu importe. Il y a un laisser-aller à savoir pour rester ouvert à ça. Tout à l'heure, tu disais ça vient, ça va et ça revient. Selon moi aussi, la créativité, c'est tu t'assois devant ta page blanche, tu t'assois devant ton livre, tu t'assois devant peu importe, puis il faut que tu le mettes soit sur papier, sur peinture, sur... Encore une fois, c'est les arts, mais c'est ce que je connais. Il y a aussi une créativité qui est forcée, qui est, si tu t'assois puis tu fais ce que tu as à faire, ton premier draft, il sera peut-être pas bon. C'est vrai. Mais au moins, tu as quelque chose sur lequel tu peux travailler. Tu as une base. Tu reviens le lendemain, c'était vraiment pourri. Ou, tu sais quoi? Ça te donne une idée sur une autre journée. Exact. Puis là, tu build up là-dessus, tu construis là-dessus. C'est ça, il faut juste commencer. Il faut juste commencer. Ouais. C'est certain que c'est vulnérable. Tu te ramasses dans une vulnérabilité. Vulnérable, je peux-tu le dire, là, moi? Oui. Tu penses que je serais capable? Vulnérabilité. Surtout si tu le partages. Ouais. Si tu le gardes pour toi-même, c'est correct. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu es confortable là-dedans? Aucunement. Ah ouais? Aucunement. Tu n'es pas capable d'être vulnérable devant ta créativité? De le partager, en fait? De le partager, c'est ça, de le partager. C'est-à-dire que tu l'envoies, puis tu dis, qu'est-ce que je vais recevoir, tu sais. C'est vrai que les scénarios que j'écris, je les envoie, dans le fond, à des gens pour recevoir des notes, soit des pairs ou des compétitions, peu importe. Tu reçois les notes, puis tu fais, wow, c'est complètement différent de ce que j'avais en tête. Eux, ils l'ont interprété de même. Cette personne-là, ça y a passé 10 pieds par-dessus la tête avec les mots que j'ai utilisés. Même au niveau du jeu, dans le fond, c'est certain que, premièrement, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre aussi au niveau de la critique des choses. La critique de la créativité, c'est très facile. Je pense que c'est la job la plus facile à faire au monde, de critiquer le travail de quelqu'un d'autre. Si la personne n'est pas là pour coopérer, il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent dire, dans le fond, qui peut... Mais c'est toujours vrai, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dans le fond, tu peux démonter un scénario comme Complètement. ça. Si t'es pas pour construire avec le scénariste, c'est ça. Tout peut être mauvais. Là. C'est ça, exactement. Surtout si tu pars avec un esprit critique. Exact. Plutôt que de partir avec un esprit ouvert qui fait, tu sais quoi, exactement.
Fait que là, tu as des notes constructives qui peuvent aider. Puis encore une fois, ça, si tu décides de le partager, mais la créativité, ça, c'est un peu partout, dans le fond. C'est que tu peux l'utiliser au niveau de jouer avec ton chien. C'est dans tout, faire ton ménage. Je tondais le gazon il y a 2 jours. C'est littéralement, je me suis dit, je veux pas le faire en ligne. Je veux vraiment pas le faire en ligne. Je veux le faire différemment aujourd'hui. Là, la tondeuse, elle dit non, c'est tout. Non, c'est moi qui dirigeais la tondeuse. Mais de faire ça ou de juste changer, on est souvent sur un pilote automatique, là, donc notre cerveau devient littéralement en dormance. Là, il ne se passe plus rien. Fait que, des fois, on a besoin de prendre des décisions, on est en réflexion par rapport à X, Y choses dans notre vie, mais c'est prouvé neurologiquement, là, c'est la geek en moi qui parle, merci, que lorsque tu ton gazon d'une façon différente, ou tu vas emprunter un autre chemin pour aller à la maison ou au travail, ou tu vas faire, hey, d'habitude, je mange avant de prendre mon café. Là, tu fais l'inverse. Tu sais, des micro-détails dans le quotidien, ça va venir rallumer des zones qui sont peut-être endormies depuis trop longtemps. Puis là, ça va faire en sorte que là, ça va circuler, les neurones vont travailler d'une façon différente et on va être capable de trouver peut-être une solution à nos problèmes. C'est clair. Oui, ça fait vraiment une différence. Tu brosses tes dents, si t'es droitier, tu brosses tes dents avec la main gauche. Ouais. C'est ridicule, mais ça te réveille assez rapidement. Ça te réveille vraiment rapidement. Exact. Tu disais d'entrée de jeu, Thomas, que l'environnement avait un énorme impact sur ta créativité. Est-ce que c'est une raison pourquoi tu n'habites plus ici? Non, parce que je suis aussi créatif ici qu'ailleurs. Ou bien peut-être que je me mets dans une position de créatif. Dans le sens que tu te laisses le droit de l'être? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Je pense pas que c'est l'une des raisons, non. Je pense que le voyage aide beaucoup, justement. De te placer dans une position d'inconfort, ça te permet de t'ouvrir les yeux aussi à ce qui est à l'extérieur. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose de beau à visiter ce qu'on n'est pas capable de voir dans notre champ de vision présent. Mais en voyageant, puis y allant, puis de mettre ton corps là-dedans, tu n'as comme pas le choix. Tu as l'instinct de survie qui rentre. Tu n'as pas le choix de remarquer, d'aller parler à l'autre, d'apprendre un nouveau langage. Ça me fait réaliser qu'on n'est pas les seuls sur la Terre quand je voyage. Oui, c'est ça. On habite à Montréal, on habite sur une île. On reste là-dedans. Puis là, après ça, quand tu voyages, t'es comme ouf. Il y a autre chose. Il y a d'autres couleurs, il y a d'autres saveurs, il y a d'autres langues, il y a d'autres religions, comme la vie. Moi, c'est sûr que les voyages, ça gonfle ma créativité. Même si je m'en vais pas nécessairement boire des cocktails. Je suis allée au Maroc, là, je suis pas allée boire des cocktails au Maroc. Hein. Mais juste comme tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai senti. Exact. Bien, ça booste ma créativité. Puis après ça, quand je fais mes shootings et tout, bien comme... Je repense aux couleurs, tu sais, fait que c'est comme toutes des façons de... Je pense que même si c'est pas en voyageant, c'est de garder l'œil ouvert dans son quotidien. Absolument. Un quartier, tu te prends dans un quartier que t'es pas habitué, tu regardes, OK, c'est la musique, beaucoup. La musique, moi, magasiner, c'est comme je zone out, là, je vais rien acheter, mais juste avoir vu tout ce qui était à la mode, les textures, les couleurs, je reviens chez nous, puis je suis comme, ouais, ça fait du bien, ça m'a aidé, tu sais. Je pense que justement là-dedans aussi, c'est d'accepter la petite pensée que tu as dans le cerveau qui dit « Ah, je ferais ça différemment ». Puis il y a souvent, encore une fois, je vais parler pour moi-même, cette petite pensée-là, je me dis « Ah, non, va pas là. » Mais c'est ce petit côté créatif-là qui va me donner la clé sur quelque chose d'autre. Fait que si je décide de l'accepter plutôt que de la réprimer, ça m'amène ailleurs. Puis là, c'est comme un effet boule de neige, dans le fond, qui dit « Ah, OK, cette idée-là pourrait être ci, ça. » Justement, tu n'as pas nécessairement besoin de voyager. Non. Tu peux l'avoir ici. Tu peux l'avoir ici ou ne stress. Là, on parle de comme les couleurs, les textures, les odeurs, mais moi, quelque chose qui vient vraiment activer ma créativité, c'est aller dans un lieu où le rythme de vie est différent. Quand je vais dans les cantons de l'Est, par exemple, juste dans la route, dans la voiture qui roule à la même vitesse sur le cruise control, c'est pas moi qui change de rythme, mais tout autour devient plus tranquille parce que tu as des fermiers. Tout ce qui est en mouvance autour. Ça devient, OK, là, je canalise différemment, je vois les choses différemment juste parce que je m'entoure d'un environnement qui est différent. Mais c'est pas pour rien que les grands présidents de compagnie vont faire ces espèces de réunions avec tous leurs employés dans la nature, dans les endroits comme ça, où est-ce que vraiment, on dirait que c'est plus propice aussi pour
la créativité parce que tu t'entoures tellement d'un environnement différent, justement. Ouais. Exact. Je serais pas surprise de ce que tu me dis. Je pense que les grosses corporations, justement, qui font ça, Ouais. se ramassent avec des employés qui reviennent réjuvénés, c'est Ouais. un mot? Ouais. Réjuvénés? Rejuvenated, ouais, en Rejuvenated, anglais, ouais. Est-ce que c'est un rempli de... Ouais. Qui reviennent. Je sais pas. Il y a un mot en remplis. français. Il y a un mot, hein, s'il te plaît, Ouais, trouve-le. Ouais. Non, c'est pas Rejuvenated, mais c'est... Rejuvenated, c'est un anglicisme. Ah, merde, je ne l'ai pas Vraiment utilisé pas. C'est vraiment d'anglicisme. correct. Désolé. On l'a compris, par exemple. Désolé. Nous l'avons- Excellent, C'est excellent. Mais c'est justement ces compagnies-là qui vont grossir exponentiellement C'est vrai? Ouais. parce que tu te ramasses dans un... Ressourcer. Merci, ressourcé. Ça permet de se ressourcer, c'est important. Ben oui. Il y a quelque chose de très contradictoire. Mettons, c'est souvent dans les grandes villes qu'il y a un corps créatif, là où il y a tous les théâtres, les expositions et tout ça. Mais c'est là où je trouve, personnellement, c'est là que j'ai le plus d'anxiété puis je suis moins connectée. C'est quand il y a comme du bruit constant autour. Fait que, je pense que c'est d'avoir un amalgame de se laisser la possibilité d'être mobile. T'sais. Puis si, admettons, tu n'as pas la possibilité, je parle pour les gens qui n'ont pas nécessairement cette Accès à possibilité-là, ça. qui n'ont pas accès à ça, à partir de là, comment ils seraient capables de, La justement... méditation, ça marche. La ouais. méditation, Ça fonctionne. respirer, Ouais. marcher de reculons. Ben, je trouve que ça Je l'ai- fonctionne oui, juste c'est pour vrai. déconnecter. Des fois, Ouais. tu sais, j'habite à Montréal, là, j'habite dans le quartier Hochelaga, je veux dire, c'est pas le quartier le plus tranquille. Là. Mais je suis capable de juste me rendre au parc Belle-Rive, qui a un étendue d'eau. Ouais. Ouais, je pense que c'est accessible C'est plus ça, c'est qu'on le accessible croit. plus qu'on croit. Il faut juste faire Faut l'extra. prendre le temps. Faut Ouais. prendre le temps, Exactement. puis Ouais. peu Le importe, temps. dans le fond, ce qui est à explorer dans cette créativité-là, justement, il faut aussi faut aussi accepter de peut-être avoir l'air fou, peu importe ce que tu décides. Si Absolument. tu décides de marcher en reculant, de reculons. Ah, moi, je danse. Je danse quand je jogue. Je m'en fous de qui me regarde. Un peu Moi, je comme fais des un peu comme vidéoclips. tu fais des vidéos. Ouais, je fais des... Écoute, je m'en... Eh, ben, tu sais, je l'ai fait C'est-à-dire? souvent, puis des fois, j'ai fait « Oh merde, il y a quelqu'un qui me regarde. Ouais, ouais. Parce que je pars dans ma... Tu sais, j'écoute la musique, puis... Mais tu vois, ça, c'est l'actrice en moi. Là, depuis que je suis jeune, j'écoute des vidéoclips, puis volontairement, je suis comme cette toune-là, je la vois dans telle scène de film très émotionnelle. Et là, tout d'un coup, je viens habiter par des émotions, là. Puis je suis triste, puis là, je regarde, là. Tu sais, quand je prenais les transports en commun, puis là, j'imagine quitter mon chum, puis je deviens triste, tu sais. Puis là, je suis vraiment dans un scénario dans ma tête, puis je me... OK. Ou tu sais, je suis pas très bonne à danser. Ben, tu sais, je danse personnellement, mais à faire des chorégraphies, par exemple. Ouais. Mais si j'étais capable de rentrer quelqu'un dans ma tête, là, les chorégraphies de danse qui se passent là-dedans, incroyable! C'est juste que là, quand j'essaie de le faire, c'est comme un peu carré, là. Puis C'est pas le fait devant ton ça bébé. bouge pas bien. Moi, Lou, elle me juge pas, puis je danse comme un pied, là, mais comme... Ah, c'est parfait. Ah oui, non, ça me fait du bien d'avoir un fait public du à bien. la hauteur de mon âge. Ben, Ça, voilà. sortir le fou, peu Ah, importe, ouais, t'en ça as fait du besoin. bien. À la Ah, maison, chanter, et voilà. Oui, Ouais, absolument. Vraiment. à la Je maison. pense aussi, tu sais, on se dit, que c'est peut-être pas accessible à tout le monde de bouger, mais je crois que les livres aussi permettent beaucoup ça, Ouais. là. Ben oui. S'évader. Moi, je suis pas une lectrice, je dis ça, puis c'est même pas... Ça... Ah, moi, je suis une grande lectrice, puis je te promets que quand j'étais jeune enfant, ça m'a tellement permis d'être d'aller ailleurs. dans, oh my God, dans des pays imaginaires extraordinaires, les livres. Je veux dire, comment les mots, d'être capable de bien m'exprimer aujourd'hui, c'est grâce aux livres. Tu sais, d'être capable de vulgariser, c'est grâce aux livres. Si Ouais. tu veux être une très bonne oratrice, c'est grâce aux livres. Moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez bien vous exprimer, lisez. C'est vrai. À voix haute, Tout à fait. ça aide. Ouais. Ben oui, il faut apprendre à articuler quand même. Ouais, oui, c'est ça. Si on revient, mettons, à l'essence même, tu sais, la créativité, comment que ça vient nous aider dans notre épanouissement, je suis comme curieuse de vous entendre. Concrètement, là, on vient d'en parler pendant à peu près 45 minutes, 1 heure, mais qu'est-ce que ça amène concrètement dans ton épanouissement personnel, Anne? Moi, ça m'amène beaucoup de bonheur, puis beaucoup de fierté. Parce que, tu sais, quand je vois une idée, tu sais, mon émission de l'année dernière qui est sortie ce printemps, c'est parti. Tu peux la nommer, dire la chaîne, à quel moment qu'on peut la regarder, merci. Vas-y. Ça s'appelle On est rendu là. Elle est trop humble. Elle a tout Un lion. Allô, humble. un lion J'adore. humble, c'est bizarre. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, je crois en ça. Moi, je crois en ouais, ça. Voilà. Tu Ouais. penses ça? Merci, Team Léo. Non, c'est ça, c'est On est rendu là, qui était une émission que j'ai coécrite avec mon ami Jordan, qui a été diffusée sur la UniTV, puis qui parlait vraiment à la Gen Z, la génération Z. Puis c'était une émission que je voulais vraiment avoir cette conversation entre la génération, les millénarios que nous sommes,
et la génération Z, parce je trouve qu'on critiquait beaucoup la Gen Z, genre, sont toujours si égocentriques, portrait, c'est pas une génération qui aime travailler, c'est pas une génération, mais au contraire, c'est une génération qui est vraiment plus ouverte au monde, puis qui est très conscientisée sur l'environnement. Bref, ça pour dire qu'on avait tout écrit ça. Et c'est de voir cette créativité-là qui est partie de mon cerveau venir très concrètement j'étais là, mais c'est magnifique, c'est merveilleux. J'ai fait ça, moi, à la vie, c'est malade, là, tu sais, de sentiment voir... de fierté. Il y a un sentiment de fierté qui vient avec ça, après, avec l'aboutissement, bien sûr, des projets. Il y en a qui vont fonctionner, il y en a d'autres projets qui ne fonctionneront pas, c'est la vie. Mais après ça, tu peux bien réaliser un surprise party, puis ça fait quand même du voilà. dans le dos, là. T'es pas obligé de Je voir suis ça sûre que dans tu es le- fière de nous avoir toutes surprises à cette émission spéciale devant public à Génération Sidechick. Je suis sûre que tu te dis, hey, c'est pas tout le monde Mais qui c'est pas juste ça, avec juste le, C'est le le bonheur. shooting photo que j'ai fait en début d'année. J'arrive, c'est moi qui ai fait la DM. J'étais comme, bon, les filles, je vais aller chercher une coupe de gogos, là, puis on va vous donner des accessoires, mais le rendu, il est magnifique. Il est tu sais. magnifique. Je l'avais dans ma tête, puis là, il a fallu que je m'entoure d'une équipe pour le faire, mais tu sais, je pense que vous avez été quand même agréablement surprise. Là. Mais avoue que ça te remplit de bonheur. Tu sais, je pense Absolument. qu'il y a quelque chose de... moi, en tout cas, c'est ce que ça m'amène, la créativité. Puis toi, ma belle Rose? Mais moi aussi, je suis dans. Moi, ma grande quête de vie, c'est le bonheur. C'est être heureuse. Tu sais, je vais faire mes choix en fonction de mon bonheur. Puis, pour m'approcher le plus possible de mon bonheur, il faut que ce soit toujours dans la créativité. Il faut que mes journées, j'aie eu le temps, la chance d'exploiter ma créativité. Fait que ça me permet de m'approcher de mon but ultime, finalement. Moi, je pense que tu l'as déjà. Ouais. Ben, moi, Tu l'as je déjà, suis ton vraiment bonheur. sur mon X, tu sais, puis je suis bien alignée, puis j'aime ma vie, je suis contente. Tu sais, on peut toujours avoir mieux, plus, mais ben, si je veux avoir mieux, plus, il faut que je continue là-dedans, exprimer ma créativité, puis travailler fort. Ben voilà, comme maman l'avait dit. Travailler bien, surtout, Bien. les filles, là, pas trop fort. On promouvoit pas le burn-out ici. Non, J'allais vraiment justement dire ça. Est-ce que c'est travailler fort ou travailler Bien. bien, Dans le fond, l'équilibre, on parce est que- toujours dans l'équilibre chez la Génération Sidechick. OK, Ouais. OK. Ouais. Non, mais c'est vrai, Ok. travailler fort, puis travailler bien. Parfois, c'est on plus est- facile de travailler fort que de travailler bien, C'est- moi, je trouve. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est implémenté dans notre Ouais. cerveau, ça, là. C'est littéralement... C'est ça. C'est Work nono. You'll get it. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Tu sais, la Peut-être Génération qu'on Z peut n'est pas comme prendre ça. 2 pas de C'est derrière. tout à leur puis honneur. C'est ça. Vraiment. Et toi, Thomas Baudouin, en quoi la créativité vient nourrir ton épanouissement personnel? Je te dirais l'émerveillement. Regarde, de rester émerveillé par la vie. Chaque jour, dans le fond, de me poser des questions, garder une curiosité. Puis ça m'aide aussi à ne pas nécessairement... peut-être ça m'aide aussi à dealer avec la sensibilité. Parce que je regarde... Accepter la vulnérabilité. Ouais, d'accepter ça, mais en même temps aussi, si tu regardes les nouvelles, c'est pas toujours heureux. Puis là, je prends ça sur moi, puis là, je suis comme, ça vient m'affecter. Fait que je me dis, OK, garde l'autre extrême, dans le fond, qui est la curiosité de savoir pourquoi ce qui se passe dans le monde, c'est de même, peu importe. Dans cette... Mais ça ajoute de la dans magie. ce questionnement-là, le dans le mauvais, fond. C'est pas beau. Je trouve que la créativité, c'est ça. Ça doit t'ajouter de la magie dans le pas beau. Oui, c'est ça, exactement. Tu peux prendre ça comme une source aussi d'information, une source de... Ouais, dans le fond, une source d'information qui va aider à créer. Mais je pense aussi que ça m'aide à me défaire d'une certaine monotonie. De sortir du moule, sortir de... De ce qui De- t'emmerde. Ouais, Mais le Ouais. chemin des fourmis ouvrières, là, Ouais. mais tu sais, ouais. dans le travail, il y a le chemin des fourmis ouvrières, mais il peut l'avoir dans le quotidien. Là. Tu peux Ben oui. C'est ça, littéralement c'est ça. passer un an, ou toute ta vie, je veux dire, Ouais. à juste faire ce que tu te dois de faire. Puis là, tu vas te réveiller un jour, tu vas faire, mon Dieu, À quoi qu'est-ce ressemble que- ta vie, finalement? pourquoi j'ai avancé 10 ans? À quoi bon avancer 10 ans? Pour payer ma maison? Les plats. Mais En moi, je plus, peux pas. on entre très rapidement dans notre propre vie. Là. Puis toi, Ben oui. Kate, la créativité t'aide Ben, en date comment à ton d'aujourd'hui- épanouissement? En date d'aujourd'hui, je dirais que la créativité me permet, de m'émanciper en tant que femme. Et je me redécouvre, là, parce que I embrace it now. On est tellement franglais. Puis, mais c'est surtout, ma créativité en ce moment me permet de connecter beaucoup. Tu sais, juste Génération Sidechick, toutes les idées, tout ce que je suis en train de mettre en place, la communauté qu'on a créée dans les dernières années, d'avoir ce rapport humain-là auquel j'avais pas accès avant que
je mette ma créativité en application, en action surtout. Moi, c'est à ça que j'ai accès aujourd'hui grâce à ça. Puis j'ai peut-être pas envie, même plus envie de m'en priver. Parce que je me rends compte à quel point c'est riche, que ça m'a permis de vraiment me laisser aller là-dedans puis de faire comme, au pire, ça marchera pas puis c'est correct. Mais il faut que tu le laissais. Puis tu sais, la première formule n'était pas parfaite. On l'a tassé, on est rentré ailleurs, puis je l'ai peaufiné. Puis je pense que c'est d'accepter que, OK, il y a des journées, il y a des émissions qui sont, je vais dire, moins bonnes, mais que c'est moins facile, où la discussion est comme, c'est un peu croche, mais c'est correct, tu sais. Ça fait partie de ça. Fait que, tu sais, là-dedans, ça m'amène, la connexion avec l'humain, la connexion avec moi-même, mais surtout énormément de douceur envers moi-même, parce que, mon Dieu, que je suis rough. Je suis très dure avec moi, puis ma créativité me permet de faire comme... Tu as le droit à l'erreur, tu as le droit à l'échec, puis tu as le droit des fois que ce soit pas parfait. Fait que ça, au quotidien, c'est vraiment plus facile de vivre avec ma tête. Là. Ça fait du bien. Je pense que plus tu l'acceptes, justement, ces échecs-là, dans le fond, plus tu vois que les échecs ne sont pas des échecs. Ils t'ont juste amené ailleurs. Ils t'ont juste amené à une autre manière de penser. Ils t'ont juste amené à un autre... Pas nécessairement un jugement, mais... Une autre évolution. Oui, un autre apprentissage. C'est ça. Exactement. Pinky. Un apprentissage. Ça fait si longtemps. Ça doit faire au moins 30 ans que j'ai pas fait ça. Là. On a oublié de faire notre vœu, faire clic à Tantôt, on va le faire tantôt. Merci beaucoup. C'était vraiment le fun, honnêtement. Super belle. On aurait pu en parler pendant longtemps. Ouais. On aurait pu sortir l'aquarelle aussi, mais on voulait pas aller trop dans l'heure. On aurait pu tout avoir notre toile puis se montrer ce qu'on a fait. Exercice. Est-ce qu'on continue? On continue. On continue, puis pendant ce temps, on va manger le pudding chômeur. Vous autres, on vous retrouve la semaine prochaine, puis nous autres, on va continuer après.